Dans le cadre du sommet des femmes transformatrices africaines et en marge du sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique et la ZLECAf, l'Agence de développement de l'Union africaine a organisé le 24 novembre 2022 à Niamey au Niger un panel de haut niveau sur le thème « Fabriquer en Afrique, promouvoir l'autonomisation des femmes entrepreneurs africaines grâce à une industrialisation inclusive ». Nardos Bekele Thomas, secrétaire exécutif de l'Agence de développement de l'Union africaine, a présidé l'ouverture de ce panel de haut niveau en présence de Jean Chrysostome Gabi Tsinze, ministre du Commerce et de l'Industrie du Rwanda, entre autres invités. Cette session avait pour objectif de contribuer de manière générale et substantielle à promouvoir les avancées de l'Afrique en matière d'industrialisation et de diversification économique, lesquelles renforcent la promotion et l'autonomisation économique des femmes dans l'industrie et tout au long de la chaîne de valeur qui conduit à la création et à l'exportation d'un produit. Pour rappel, et conformément à l'aspiration de l'agenda 2063 et à l'objectif de développement durable 5 de l'agenda 2030, cet événement marque la reconnaissance officielle de la nécessité de mieux inclure les femmes dans la construction d'une marque forte Made in Africa. Dans le cadre du projet « Conserver la biodiversité aquatique dans l'économie bleue africaine », le Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine a publié une note de plaidoyer sur la minimisation de l'impact du changement climatique sur les écosystèmes aquatiques et la biodiversité en Afrique. La note de plaidoyer est en faveur de la création d'un effort d'atténuation du changement climatique qui intègre la participation des parties prenantes au niveau local, national, sous-régional et régional afin de maximiser l'impact de l'innovation à travers l'Afrique. L'accent mis sur le développement fondé sur la connaissance permet non seulement d'éviter la construction de nouvelles institutions ou procédures, mais aussi d'encourager le dialogue et de mobiliser l'expérience et les ressources qui sont déjà utilisées par les efforts en cours. La mise en œuvre devrait être encouragée à travers une concertation impliquant les organisations régionales et sous-régionales actives dans ce domaine pour discuter de leurs attentes et de leur contribution à l'élaboration d'une approche régionale d'atténuation de l'impact du changement climatique sur les écosystèmes aquatiques et la biodiversité en Afrique. Le rapport complet qui accompagne la note de plaidoyer sera disponible dans les semaines à venir. La direction des femmes du genre et de la jeunesse de la Commission de l'Union africaine, en collaboration avec ONU Femmes, Afrique orientale et australe, et le bureau de liaison d'ONU Femmes auprès de l'Union africaine, a tenu une réunion de 3 jours pour élaborer un plan conjoint d'action, de plaidoyer et de mobilisation des ressources sur les questions de genre en Afrique. À l'issue de la réunion, les représentants ont convenu de rédiger un cadre conjoint aligné sur les priorités stratégiques en matière d'égalité des sexes de l'Union africaine et d'ONU Femmes pour l'Afrique. Le cadre prendra en considération le positionnement unique de l'Union africaine et son accès à l'échelle du continent aux décideurs politiques africains au plus haut niveau, ainsi que l'expertise et le mandat d'ONU Femmes en tant que championne mondiale des femmes et des filles. Le cadre est aligné sur les stratégies des 2 organisations en matière d'égalité des sexes, en particulier la stratégie pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et l'agenda 2030 d'ONU Femmes.